Bonjour à tous, j'espère que vous avez préparé le café ou le thé, parce que dans cette vidéo, on va parler du passé simple et du passé antérieur. Voilà. Donc, passé simple, peut-être pas si simple, mais bon. Donc, le passé simple est un temps littéraire. On ne parle pas au passé simple aujourd'hui en France, jamais ou presque. Donc, d'abord la forme du passé simple. Pour les verbes en ER, on conjugue de cette façon. Il marcha, ils marchèrent. Vous noterez qu'il n'y a que les troisièmes personnes, parce que les premières et deuxièmes personnes du singulier et du pluriel du passé simple sont très rares, sont très littéraires. Donc déjà, si vous connaissez les troisièmes personnes, si vous les reconnaissez, c'est bien. Donc il marcha, marchèrent. Tous les verbes en ER se conjuguent de la même façon. Parler, il parla, ils parlèrent. Écouter, il écouta, ils écoutèrent. Bien, pour les verbes en IR, on conjugue avec IT et IR. Il partit, ils partirent. Bien. Pour aller, c'est un verbe en ER, donc pareil que marcher. Il alla, ils allèrent. Pour le verbe faire, il fit, ils firent. Pour le verbe être, il fut, ils furent. Alors, j'aurais pu rajouter à avoir, il eut, ils eurent. Venir, il vint, ils vinrent. Répondre, il répondit, ils répondirent. Quelquefois, on a des terminaisons en U aussi. Par exemple, boire, il but, ils burent. Donc, vous ne devez pas connaître ces formes, vous devez savoir reconnaître ces formes. Voilà, pour pouvoir lire, par exemple. Sauf si vous écrivez un jour un roman de littérature classique en français, vous pourrez vous pencher sur la question. Sinon, vous avez juste besoin de reconnaître les formes. Donc, le passé simple, ça sert à quoi? Le passé simple, c'est un temps historique, d'abord. Donc, si un événement fait partie de l'histoire, on le décrit au passé simple, à l'écrit. Les révolutionnaires coupèrent la tête du roi. Les révolutionnaires coupèrent la tête. C'est un fait historique. Hier, j'ai acheté une baguette. Ce n'est pas historique. Déjà au XVIIe siècle, on disait que le passé simple devait être utilisé pour un événement de plus de 24 heures qui n'avait pas de lien direct avec le présent. Donc par exemple, les ministres des deux pays se sont rencontrés à Washington. Il y a un lien avec le présent, ça ne fait pas partie de l'histoire, donc passé composé. Enfin, on utilise souvent le passé simple dans les romans. Dans les romans, en général, les romans plutôt classiques. Il prit son fusil et tira, par exemple. Le passé antérieur est rare en français. Le passé antérieur, c'est avoir ou être au passé simple plus participe passé. Alors, ça donne ça. Quand il eut mangé tout ce qu'il y avait sur la table, il se leva et partit. Ça veut dire que d'abord, il a tout mangé, et après, il s'est levé et il est parti. Phrase numéro 2. Après qu'il fut descendu de cheval, il tira son épée et attaqua, tout seul, la bande face à lui. Donc, il est d'abord descendu de ce cheval, il a tiré son épée, il a attaqué tout le monde. Bien.
Bon, je pense, enfin, je ne sais pas, mais je ne pense pas que vous écriviez un jour un roman de chevalerie en français. Donc, vous avez juste besoin de reconnaître ce temps. Quand il eut mangé, quand il fut descendu, ça veut dire que c'est avant le passé simple. Et le passé simple, on va s'entraîner maintenant à le reconnaître. Donc, c'est un extrait des Trois Mousquetaires. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Il faut trouver les passés simples dans ce petit texte. Donc, mettez sur pause. Essayez de réécrire sur un cahier, si vous avez un cahier, un stylo. Écrivez, faites une liste de tous les passés simples que vous pouvez rencontrer dans ce texte. Mettez la vidéo sur pause et dans 3 secondes, on corrige. 1, 2, 3. Donc, D'Artagnan avait suivi Milady sans être aperçu par elle. Il la vit monter. Donc, il la vit, c'est le verbe voir au passé simple. Il la vit monter dans son carrosse et il l'entendit. Donc, c'est entendre au passé simple. Donner à son cocher l'ordre d'aller à Saint-Germain. Il était inutile d'essayer de suivre à pied une voiture emportée au trot de 2 vigoureux chevaux. D'Artagnan revint donc rue Férou. Revint, c'est le verbe revenir, au passé simple, 3e personne du singulier. Dans la rue de Seine, il rencontra Planchet. Rencontra, c'est le verbe rencontrer, qui était arrêté devant la boutique d'un pâtissier et qui semblait en extase devant une brioche de la forme la plus appétissante. Il lui donna l'ordre, donné au passé simple, d'aller seller 2 chevaux dans les écuries de monsieur de Tréville, un pour lui, D'Artagnan, l'autre pour lui, Planchet, et de venir le joindre chez Athos. Monsieur de Tréville est, une fois pour toutes, ayant mis ses écuries au service de D'Artagnan. Voilà, encore un exercice de repérage du passé simple. Donc encore une fois, mettez sur pause, écrivez les verbes au passé simple, et dans 3 secondes, je corrige. 1, 2, 3. Planchet descendit de cheval, descendre, marcha droit à Lubin, marcher, qui en effet ne le reconnut pas, reconnaître. Et les 2 laquais se mirent à causer, se mettre, au passé simple, dans la meilleure intelligence du monde, tandis que D'Artagnan poussait les 2 chevaux dans une ruelle et, faisant le tour d'une maison, s'en revenait assister à la conférence derrière une haie de coudriers. Au bout d'un instant d'observation derrière la haie, il entendit, entendre, au passé simple, le bruit d'une voiture et il vit s'arrêter, voir, en face de lui le carrosse de Milady. Il n'y avait pas à s'y tromper, Milady était dedans. D'Artagnan se couchait, sur le cou de son cheval afin de tout voir sans être vu. Bien, donc production, vous pouvez écrire parce que parler c'est pas pratique au passé simple. Vous pouvez peut-être écrire. Imaginez votre journée de hier au passé simple. Donc comme je vous ai dit dans cette vidéo, ce n'est pas quelque chose de tout à fait correct à faire parce que normalement on n'utilise pas le passé simple pour la veille. C'est juste un exercice, voilà, pour vous faire écrire au passé simple un peu. Comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez regarder les formes qui sont au début de cette vidéo. C'est juste une sorte de jeu parce que vraiment vous n'avez pas vraiment besoin, je pense, de connaître, de savoir écrire au passé simple. Voilà. C'est juste une façon de vous entraîner, peut-être à travailler avec la forme et peut-être de la reconnaître. Ou alors, variante, vous pouvez imaginer un conte au passé simple, pourquoi pas. Bien.
Merci. Je suis sur Instagram et sur Contact et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Cet homme, c'est Jules Verne. Jules Verne a écrit beaucoup de romans pratiquement d'anticipation. Alors, ce n'est pas vraiment de l'anticipation parce que on a beaucoup dit de Jules Verne qu'il avait inventé la fusée, les sous-marins, etc. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a vu le futur ou quoi que ce soit. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la science. Et à cette époque déjà, à l'époque de Jules Verne, on parlait de sous-marins, on parlait de fusées, on parlait d'espace, etc. Voilà. Jules Verne, c'est absolument passionnant à lire. Donc je vous conseille vraiment de lire Jules Verne. Je pense, alors j'en ai lu vraiment beaucoup. Je pense que peut-être un des moins difficiles à lire est peut-être Le Tour du monde en 80 jours. Je pense, je ne sais pas. Ou Le Château des Carpates, c'est pas très difficile non plus, je pense. Et c'est vraiment passionnant. C'est vraiment des histoires passionnantes. Bien, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, bon courage.